Pour ni contre, bien au contraire. Pour ni contre, bien au contraire, avec nos chroniqueurs Thomas Lécuyer et Mike Pérez. Merci d'être avec nous, messieurs. Et nos invités, Jacques Dufour, qui était avec nous il y a quelques instants, dont C'est quoi votre truc, pour nous parler de brocante, spécialiste des brocantes. Merci d'être là, Jacques Dufour. Et puis on accueille Michael Mollet, vendeur de vinyle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là tous les deux ou tous les quatre, et vous aussi, hein, mesdames, messieurs, pour débattre autour de cette question. Vinyle entre authenticité retrouvée et effet vintage, hein, c'est notre sujet de ce jour, avec une question sondage sur le site mlemedia.ch. Et vous, achetez-vous encore des disques vinyles? On jette un petit coup d'œil à notre sondage, si vous voulez bien. Sondage qui a évolué, j'imagine, depuis ce matin. 67% vous dites oui, achetez encore des disques vinyles. C'est vrai que le disque vinyle signe un retour remarqué, hein, dans les rayons, les brocantes et les salons d'écoute. Objet culte, aux allures rétro, il séduit aujourd'hui bien au-delà des nostalgiques. Jeune génération, audiophiles et collectionneurs se les arrachent. Mais ce renouveau est-il un véritable retour aux sources de l'écoute musicale ou simplement un phénomène de mode surfant sur la vague vintage? Eh bien, pour en parler, nos deux passionnés sont là pour essayer de répondre à ces questions, hein. Est-ce que c'est un effet de mode, finalement, Michael Mollet? Alors ça a toujours été, le vinyle il est monté, il est redescendu, et puis là depuis 5-6 ans c'est vraiment un phénomène qui monte quoi. Ouais. Et comment on explique ça? Les passionnés, je pense que ça se transmet au niveau des parents qui ont eu des collections. Et puis j'ai fait un sondage sur les derniers marchés que j'ai fait. Ouais. J'ai une moyenne d'âge qui vient entre 15 et 35 ans à peu près. Mmh. Et puis je leur ai demandé, ils ont des collections qui ont été transmises du papa, de la maman. Donc voilà. Donc il y a une valeur, enfin il y a un côté nostalgique. Il y a un côté nostalgique, et puis ils repressent énormément de vinyle maintenant et tout, dans tous les groupes et tout. Ouais. Donc il y a un engouement pour ce vinyle là. Ouais. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça séduit les jeunes, hein, dans ce format aussi ancien, finalement, parce que c'est quelque chose qui reste, quoi, tout simplement. Ça aussi, on l'a pas avec la musique qu'on achète sur son téléphone, par exemple. Ça dit rien on touche rien, quoi. C'est du vent. Il y a déjà la pochette, le support qui est joli et tout. Quand vous ouvrez un vinyle, c'est magnifique, quoi. Vous avez des petits trucs, des posters. Vous posez sur la platine. Le son est pas le même. C'est pas pressé. Il y a le souffle. Ça fait le petit charme. Ouais, un petit charme, effectivement. Voilà, c'est ça. Et ce côté un peu de plaisir, effectivement, de l'écouter, de prendre son temps aussi, ce qu'on n'a plus forcément l'habitude aujourd'hui. Ce retour au vinyle est-il durable ou purement une tendance, Jacques Dufour? Je suis pas devin, mais vu qu'on est dans une société dématérialisée, je pense que les gens, le retour aux sources, comme on le voit dans les autres articles de brocante, il va y avoir toujours, je pense que l'humain aura toujours besoin de tenir quelque chose dans ses mains, de humer quelque chose. Michael parlait on ouvre un vinyle, on n'ouvre pas la même chose qu'une boîte plastique, qu'un CD. On ouvre quelque chose, c'est pas comme quelque chose qu'on télécharge. Je pense que oui, l'humain aura toujours besoin de toucher, d'avoir quelque chose dans les mains, de matériel. C'est profondément ancré dans l'humain. Et si on va à l'extrême de collectionner, on a tous besoin de se rassurer avec quelque chose, et je pense que le vinyle est encore un bel avenir, quoi. 070 121 9000, vos messages écrits, messages vocaux que vous nous faites parvenir si vous voulez évidemment prendre part à ce débat. Nous avons reçu un message que je vous propose d'écouter. Bonjour mlemedia, c'est DJ Phil. Alors c'est vrai que le vinyle revient en force. Moi j'en achète depuis déjà la fin des années 70, j'en ai une très grosse collection. Quand le CD est arrivé, malheureusement le vinyle a un petit peu disparu, mais j'arrivais quand même à en commander certains. Maintenant je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie d'autre chose que le streaming, qui écoutent en streaming, et puis posséder l'objet. Les jeunes s'intéressent de plus en plus au vinyle, ils se rachètent des platines, ils se rachètent des vinyles. Il y a aussi beaucoup d'endroits maintenant, de plus en plus, où on me demande de venir jouer exclusivement
en vinyle. Donc c'est pas juste une tendance comme ça, un effet de mode, mais le vinyle revient en force. Ça, c'est clair et net. Le vinyle revient en force. On fait un petit clin d'œil à DJ Phil, qui est un des résidents M le Média, effectivement, et qui a une collection de disques, effectivement, très, très impressionnante. Donc, tout ce qu'il vient de dire, vous êtes... Je suis entièrement d'accord avec lui, là, ouais. C'est une confirmation, là, ouais, c'est vrai. Ça revient fort. Et puis, le vinyle, vous le voyez partout, puis tout le monde utilise du vinyle à l'heure actuelle. Partout. Thomas Lécuyer, ouais, il n'hésite plus à... Non, il a envie de parler. Oui, moi, clairement, je réponds oui au sondage, j'achète encore des vinyles, au grand désespoir de mon épouse qui trouve qu'il y en a beaucoup trop. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Une pièce entière, quasiment. Ça prend de la place aussi dans les magasins, parce qu'il n'y a pas que le phénomène du seconde main. Les grands magasins qui, dont je ne citerai pas les marques, mais qui vendent des CD, etc., ont de plus en plus de rayons de vinyle de plus en plus grands. Et ce qui est notable maintenant, c'est que les artistes aujourd'hui, Clara Luciani, Soprano, enfin tout le monde est obligé de sortir ses disques aussi en vinyle. Donc c'est pas qu'une histoire de retour et de vintage, c'est qu'aujourd'hui les artistes actuels, ils pressent tous les disques vinyles. Et ce qu'il faut savoir, et ça encourage encore le retour de ce support, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète un disque vinyle neuf, on a toujours le petit QR code pour le mettre aussi mettre l'album dans son smartphone ou dans son ordi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on achète le support, on a aussi la version dématérialisée qui fait qu'on peut transporter sa musique partout. Et ça, c'est un bon coup. Et puis être vendeur de disques. Non, mais c'est un bon coup parce que effectivement, ça permet aussi de convaincre ceux qui ont envie d'avoir la musique dématérialisée. Oui, c'est bien, effectivement. Mike Perez. Je me sens hyper seul ce matin sur ce banc. J'ai pas de tourne-disque, comme j'ai dit tout à l'heure à Philippe. Non, j'en ai plus. Je dois dire, j'en ai plus. Évidemment, quand j'étais gamin, j'en avais. Mes parents en avaient. Et moi aussi, ma première chaîne stéréo, hi-fi et tout ça, il y avait une platine. Et j'en ai eu des 33 tours et des 45 tours et des maxi 45 tours et des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant de vous entendre, de voir tout ça, parce qu'il y a un côté tellement archaïque, en quelque sorte. Et c'est pas péjoratif quand je le dis, parce que un vinyle, ça coûte cher aussi, faut dire la vérité. Faut en prendre soin, c'est délicat, ça prend de la place et tout. Alors que, évidemment, si on se place d'un point de vue purement, j'ai besoin d'écouter de la musique, c'est tellement plus facile d'utiliser une application et de faire du streaming. Mais j'admire ce côté, effectivement, retour aux sources et ça me fascine. Et je reconnais, les objets que vous avez amenés là, ils sont magnifiques et on en parlera après. C'est ça voilà. reste. C'est quelque chose qui reste, qui peut se transmettre. C'est aussi un beau cadeau qu'on peut faire, évidemment. Mais je comprends à la fois ceux qui effectivement reviennent à ça. Et bon, vous n'y revenez pas, vous y êtes toujours resté. Mais je comprends ceux qui reviennent à ça. Et puis d'un autre côté, voilà, c'est vrai que si on se place d'un point de vue strictement pratique et économique, on continue à écouter notre musique sur notre téléphone et sans se poser de questions. Et vous, je regarde là, et je vous écoute, vous qui écoutez à la radio, achetez-vous encore des disques vinyles? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a un petit peu bougé? 67%, vous dites oui, c'est un chiffre qui correspond à une réalité pour vous? Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Ils sont bien dans le tir. Aussi. Alors moi, j'ai la demande des marchands pour venir dans mes organisations de vinyle, donc je sélectionne aussi. Alors je m'occupe pas de bourse au vinyle, mais c'est vrai que les bourses au vinyle ont énormément de succès. Moi j'essaye d'avoir 1 ou 2 marchands par brocante, pas plus. Donc il y en a beaucoup qui grattent au portillon pour. Il y en aura à Lutry et à Orbe? Il y en aura à Lutry et à Orbe, oui. Voilà. Notez les dates, 13, 14, 15 juin du côté de Lutry et 28 et 29 juin du côté d'Orbe. Vous restez avec nous, vous continuez évidemment de donner votre avis, vous pouvez réagir et prendre part au débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, via notre compte Instagram, bien évidemment, ça fonctionne aussi. Et puis notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Et vous, achetez-vous encore des disques vinyles? On se retrouve dans un instant, vous ne bougez pas. À tout de suite sur Mlemedia. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Et on parle du vinyle ce matin entre authenticité retrouvée et effet vintage. On en parle avec des passionnés tout d'abord. Michael Mollet, vendeur de vinyle, et Jacques Dufour, spécialiste en brocante. Merci à tous les deux d'être là. Avec Thomas Lécuyer, qui est aussi un collectionneur de disques vinyle, et Mike Perez, pas du tout. Il a été dans sa jeunesse, il n'y a plus rien. Plus de vinyle, plus de CD. Vous écoutez tout avec votre... Je stream, j'avoue. Voilà, bon. J'écoute le
médias aussi. Ah bah, j'espère bien. Tous les soirs. Je vous propose d'écouter un message que nous avons reçu au 079 121 9000. Hello, aime le média. Alors oui, j'achète encore des vinyles. Je trouve que c'est un bel objet qui reste, pas comme le streaming qui est volatile. Donc oui, j'en achète et c'est une excellente idée cadeau aussi pour des passionnés de son et de musique. Donc vive le vinyle. Vive le vinyle, passionné de son. Est-ce que le son est vraiment meilleur avec le vinyle? J'ai envie de dire à condition qu'on ait la bonne installation qui va avec. Moi, je trouve que si on a une bonne installation, le son est nickel. Et nickel. Meilleur? Est-ce qu'il est meilleur? Meilleur que quoi, le CD? Je sais pas, meilleur qu'un son MP3 qu'on a. Moi, j'aime pas ces sons qui sont compressés et tout. Vous mettez le son limite et puis ça part tout de suite et tout. Moi, le vinyle, c'est un bon son. Bonne chaîne stéréo. C'est un puriste. Ouais, voilà, une belle faut que ça gratte un peu. Faut que ça gratte un peu. Ouais. Alors ça gratte pas toujours d'ailleurs, mais effectivement le son du vinyle il est plus resserré. Donc un CD ou de la musique numérique ça va aller plus dans les aigus et plus dans les graves. Ce qui fait qu'il y a un plus grand spectre. Mais le son du vinyle il est un peu plus resserré. Il y a plus de médium, donc il y a plus de profondeur. Et c'est plus chaleureux en fait. Professeur Lécuyer, merci beaucoup. mais c'est tout à fait juste. Il y a un point qui est très important qui a été soulevé, c'est le cadeau. C'est vrai, c'est un joli cadeau qu'on peut faire parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui reste. Et ça peut être un objet qui est dédicacé par un artiste qu'on a été voir, qu'on a apprécié. Et ça traverse les générations. Je prends juste un autre exemple. Alors, je vois que M. Dufour a pris des disques assez mythiques par les fans de Queen. N'importe quoi. Moi, j'ai le même disque. Je l'ai acheté il y a plus de 30 ans. Je l'ai toujours, il est toujours là. Et quand je le mets sur ma platine, il a toujours le même son parce que j'ai pris soin. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'on a traversé les générations et on est toujours là. Et finalement, l'installation qu'on a achetée à l'époque, je vous cache pas qu'en antenne, pendant la pub, on s'est parlé. On s'est tous acheté, on a tous fait la même chose. On attendait nos salaires d'apprentis pour aller acheter nos éléments de notre chaîne stéréo qu'on rajoutait de mois en mois. Et ces chaînes stéréo, elles fonctionnent toujours, on les a toujours. Si on a pris soin, évidemment. Normalement, une bonne chaîne stéréo, ça fonctionne. À l'époque, il y avait les Revox dans les années 70, qui étaient hyper chers. Ouais. Et puis après, ils sont passés quand il y a eu le compact, il y avait les chaînes stéréo qui étaient compactes et tout, il n'y avait pas les éléments séparés. Ouais. Ça, c'est la première chaîne stéréo que j'ai eue. Voilà. Donc c'est vintage, donc on est dans Exactement, tout à fait. Puis après, les éléments séparés. Ouais. c'est assez fou quand même, c'est assez incroyable. Ça reste, c'est un beau cadeau qu'on peut faire, un bel objet. Alors, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et à soi-même, oui. Ça, c'est important. Ouais. J'ai beaucoup aimé hier soir ou hier matin sur les réponses qu'il y a en bas de l'écran, là. Oui. Quelqu'un qui a dit que c'était un besoin de ralentir. On vit dans une société de folie et le fait d'avoir quelque chose dans les mains de matériel, c'était une façon de ralentir. On pèse pas juste sur un bouton et puis on a la musique. Le vinyle, il faut le prendre, il faut le sortir, il faut l'ouvrir, il faut le sortir de sa four, il faut... Non, il faut montrer là. Il faut le mettre sur la platine. Et le nettoyer avant aussi. Il faut le nettoyer peut-être avant. Il y a les petits grésillements de départ. Et en fait, le monde s'arrête parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Pour le temps. Et donc, c'est ralentir. Et cette auditrice, c'est ce qu'elle vous a mis comme message. J'ai beaucoup apprécié. On prend le temps. C'est prendre le temps d'apprécier le moment. Et après, Michael le disait avant, dans certains vinyles, vous avez le vinyle, bien sûr, protégé, et vous avez des choses qui sont mythiques, des posters. Alors, tourne un tout petit peu comme ça, c'est les caméras qui sont là. Ouais. Voilà, maintenant, vous avez un poster. Celui-là, on va aller en prison si on le montre trop longtemps. Mais Queen, c'est un poster mythique quand même, avec un peloton de cyclistes. Non, plus comme ça. Là, la caméra. Ah, voilà, d'accord. Vers Thomas. Oui, là, par là. Thomas, il a bien le vélo. Voilà. Donc c'est collector. Que vous regardez chaque fois que vous ouvrez votre vinyle. Oui, surtout celui-là, à mon avis. Il y en a pour tous les goûts. Après, d'autres vinyles. On abordera peut-être après de ce qui est des bootlegs. C'est vraiment des choses pour collectionneurs. Ouais. Vous avez des répliques de billets d'entrée au concert, parce que c'est souvent des lives. Vous avez d'autres posters. C'est ralentir. On s'arrête. On prend le temps de savoir ce qu'on fait.
Je suis sûr que beaucoup, sur les portables et tout, vous mettez votre musique, vous savez même pas quelle musique vous avez mis, vous savez même pas quel morceau vous avez écouté. Et puis apprécier le moment. C'est un plus grand respect pour l'œuvre, parce que en fait un album c'est un concept, donc en général il faut écouter les pistes dans l'ordre. Plus ça dure 2 fois 20 minutes, un 33 tours, donc c'est pas très long. Ouais, tout à fait. Et écouter un album dans l'ordre, souvent c'est redécouvrir le concept de l'artiste. Et combien ça coûte Justement, ça peut monter jusqu'à combien? Un vinyle standard déjà. Un vinyle neuf ou un vinyle d'occasion? Un neuf. Aujourd'hui, un artiste qui maintenant, puisque ça revient. Entre 40 et 50 balles à peu près, 50 francs. Non, moins. Enfin, ça dépend. Dans les grands magasins, on est sur la trentaine de francs. Grand magasin? Oui. J'ai vu plus cher dans les grands magasins. En moyenne, la moyenne c'est 30-40 la moyenne. Mais là, ils sont plus chers qu'avant en tout cas. Ouais, le polymère, la spéculation de la marchandise, tout à fait. un peu comme tout. Absolument, c'est plus cher qu'avant. Et en seconde main? En seconde main, ça peut monter. Alors en seconde main, tout dépend des pressages que vous avez, puis tout dépend ce que les gens recherchent en vinyle. Si vous avez un pressage américain, un pressage anglais, un original et tout, j'ai vu des vinyles monter jusqu'à passer 1000 francs, quoi. Ah ouais. Même plus. Ouais. Après, il y a des groupes suisses qui sont très recherchés aussi. Okay. Les Pacific Sound, les Aftershave, les Crocodiles, il y a quoi? Il y a encore les Piranha, il y a plein de ces groupes suisses et tout. Il y avait une très très bonne scène dans les années 70 en Suisse. Flame Dream, non? Pardon? Flame Dream. Flame Dream. Ouais, bon, après, je suis pas trop suisse alémanique, tu vois, mais c'est vrai qu'en Suisse allemande, il y a des bons groupes, ça c'est sûr. Il y avait Crocus qui était pas mal aussi à l'époque. Mais ça peut monter, ça va assez cher, quoi, tout à fait. Ouais. C'est assez marrant, ce retour en arrière. On parlait aussi de la cassette qui fait aussi son retour. La cassette, on a tous ce souvenir avec nos crayons on mettait du scotch de temps en temps. C'était mythique. Comment on explique ça? Parce que aujourd'hui, retrouver un lecteur cassette, c'est pas forcément. Mais je pense que comme vous dites justement, c'est les gens, ils ont besoin de se retrouver. En tout cas, les jeunes, quand moi je les vois sur les marchés, ou bien les trentenaires avec qui je discute, quand ils viennent, premier réflexe qu'ils ont, ils prennent le Natel, ils sont là, ils prennent l'album, ils écoutent. Puis après, ou bien il y a vraiment des férus de musique, puis vous passez 10, 15, 20, 30 minutes à discuter avec eux. Et puis c'est souvent des couples, filles, garçons. Puis les filles achètent énormément d'albums aussi. Et puis je pense qu'à l'heure actuelle, ça va tellement vite au niveau de la génération. Ouais. Les gens sont stress, et puis là ils prennent le moment vraiment de discuter. Puis c'est un objet qui il y a du charme. Il y a du charme. Puis il y a une transmission par les parents. Moi je trouve que c'est top, quoi. Beaucoup de papas et de mamans qui viennent avec les gamins et tout. La bande dessinée c'est la même chose, quoi. Mais le vinyle c'est top, quoi. Le vinyle peut-il rivaliser avec le streaming à long terme? Moi, je suis pas un fan de streaming, donc voilà, c'est un peu comme il disait, quand on prend son smartphone, on écoute les 3/4 des gens que vous arrêtez dans la rue, ils savent même pas ce qu'ils écoutent. Hein. Donc moi je trouve après, ça va rester. On parle en chiffre d'affaires, c'est sûr qu'en chiffre d'affaires, non, le vinyle restera toujours inférieur à tout ce qui est actuellement dans les statistiques, le vinyle fait environ 5% en Suisse du chiffre d'affaires par rapport au streaming et autres. Par rapport à toutes ces sociétés où on peut télécharger, etc. Donc oui, pour moi ça va être viable parce qu'il y a aussi cet aspect collection. On en parlera peut-être après. Mais justement, alors est-ce que c'est un objet de musique ou un objet de collection? Alors clairement les deux. Et c'est la même chose dans la brocante. Il y a un aspect collectionniste où vraiment les gens veulent l'objet rare, particulier. Là, on a des bootlegs qui sont. Celui-là, il est non, c'est l'autre. C'est le numéro 40 sur 320. À savoir que vous êtes un des 320 dans le monde à avoir ce vinyle. Les gens. Ils vont mettre 100, 150 francs pour acheter ça. Pour l'avoir, effectivement. Alors, vous, de votre côté, est-ce que vous achetez encore des disques vinyles? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette une dernière fois un coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne. 63%, on n'a pas beaucoup bougé, on est resté 60% contre 37%. Vous dites non, le disque vinyle, quoi qu'il en soit, il cartonne, il remarche, il est de retour, ou il continue d'être là. Je ne sais pas quelle est la bonne formule. En tous les cas, il y a un phénomène qui se passe autour du vinyle, même chez les jeunes, et ça c'est plutôt sympa. Ni pour, ni contre,
Bien au contraire. On parle du vinyle. Ce matin, vinyle entre authenticité retrouvée et effet vintage. On en parle ce matin avec Michael Mollet, vendeur de vinyle et spécialiste et passionné aussi, comme Jacques Dufour qui est passionné et spécialiste de brocante. Merci à tous les deux, avec Thomas Lécuyer aussi, collectionneur aussi. Oui, clairement. Collectionneur, oui. Moi j'écoute que ça. T'en as combien à la maison? 3000. Ah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais, mais j'écoute que ça en fait. C'est à la fois une collection, à la fois ce que j'écoute quoi. Ouais, d'accord. Zéro. De temps en temps, le média quand même un petit peu. Évidemment. Ah ouais. Les enfants ont le droit de mettre le C'est vinyle une des sur la premières choses platine. qu'ils ont appris à faire. Ok. Ouais, c'est vrai, mais les enfants adorent, ils sont très curieux de se dire, mais le son il sort de l'objet, ce truc, effectivement. C'est Le truc qui tourne. c'est fou. Le succès du vinyle est-il une résistance à la musique dématérialisée? Mollet. Bonne question. Je pense. Oui. Ouais. C'est ce qui fait qu'il a tenu et qu'il a traversé toutes ces Il a générations. traversé les âges, je trouve. Les âges, ouais. Du reste, les anciens, là, quand c'est passé au CD, puis ils ont jeté tout leur vinyle, quand ils viennent sur les brocantes, maintenant ils regrettent. Hein. On mord les doigts souvent, ouais. Bah, j'ai commencé comme ça à faire les marchés, en récupérant des vinyles comme ça. Ouais. Maintenant, la déchetterie où je bossais avant. Mais à l'époque, quand on se les achetait, c'était une récompense. C'est exactement, Et c'est donc ça. on voulait le garder, Ouais. donc voilà, on en prenait soin, etc. etc. Le fait de s'en débarrasser à un moment donné, il y avait une mode où tout le monde se débarrassait de Ouais. ses disques. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc et il faut maintenant, pas se les débarrasser des Maintenant, CD. ils les rachètent. Voilà, il faut pas se débarrasser des CD, il faut pas se débarrasser des VHS et des DVD non plus. Alors VHS c'est un peu plus compliqué. Les CD, pourquoi pas les garder. Mais ça n'a pas la même valeur. Hein, Il y a une histoire de matière, je dirais. Là, vous avez du carton, vous avez du papier, comme je disais avant, vous avez une odeur. Le vinyle, la matière même, vinyle, moi ça me fait penser en brocante au bakélite. Bakélite, c'est ce qui était avant le plastique. Quand vous avez, il y a un gros défaut, si ça se casse, ça se répare pas. Mais tout objet qui ont des couvercles en bakélite, il y avait des téléphones en bakélite, maintenant les gens aiment ça, ils aiment. On parle d'un CD, c'est du plastique, ça le casse, le papier, le poster qu'il y a dedans, il n'y a pas de poster parce que il sera trop petit. Donc le CD, je suis pas convaincu. Il faut les donner à Mickaël pour qu'il les revende aussi. J'en ai un bac plein. Mais non, le challenge, c'est que Mike Perez achète des vinyles en sortant ce soir. Oui. En tout cas, il y a plein d'artistes que nous recevons régulièrement sur ce plateau qui sortent leurs titres en streaming et en vinyle, et pas forcément en télé. Et ça, c'est assez incroyable. Donc on sent quand même ce retour, quand même, parce qu'on a envie de marquer, laisser une trace. Hein, c'est ça. Ça reste aussi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Dans... Moi, je trouve que c'est comme Monsieur disait, là, ils sortent tous en vinyle. Prenez des Hoshi, Alios, le petit groupe suisse et tout. Même au merchandising, ils ont sur les stands quand ils jouent en concert, ils ont du vinyle, les CD. Donc ça c'est cool, puis déjà pour les dédicaces c'est super top, c'est bien, moi j'aime bien. Et comme on l'a dit, ça fait de jolis cadeaux. Oui, Thomas, exactement. Oui, en conclusion, qu'est-ce qu'on met sur les balcons pour faire fuir les pigeons? On met des CD parce que c'est moche, c'est en plastique, ça vieillit mal. On met pas des vinyles sur les balcons. Non. Voilà, les vinyles c'est beau. Et on met pas son smartphone, donc on met pas le streaming non plus. Bon, on a reçu des messages sur notre compte Instagram, c'est vous qui faites le modérateur. Tout à fait. Alors, on l'a perdu ce matin. Sacha nous dit, le vinyle c'est la preuve que même dans un monde ultra digital, on a encore besoin de toucher et de ressentir. Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas juste un son, c'est une expérience. C'est pas comme les playlists qui vont me faire vibrer juste comme ça. Lina, par contre, plutôt contre. Il faut arrêter avec la glorification du vinyle. Vous dépensez 35 balles pour écouter un album que vous avez déjà en ligne, juste pour dire que c'est vintage. C'est plus un accessoire déco qu'un vrai retour à la musique. Et enfin, Maya nous dit, soyons honnêtes, il y a 6 mois, personne parlait de vinyle et là, d'un coup, tout le monde s'y met parce qu'ils auront une vidéo TikTok avec une platine qui tourne. C'est un trend à la mode. Ouais. Non, pas d'accord. Non plus. Oui, non, effectivement pas. Là, je suis pas d'accord non plus. Mais ça fait plus de 6 mois qu'on en parle. Hein. En fait, on n'a jamais cessé d'en parler, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance pour les jeunes, quand même un peu. C'est branché en ce moment. En ce moment, on sort sur une vague qui monte. Tout à fait, ça c'est clair. Mais ça, c'est jamais descendu. Hein. Moi, je fais du vinyle depuis 2002 et tout. Il y a toujours une montée, une légère descente, puis la courbe, elle a fait que de monter. Hein. Pour moi, le vinyle, c'est un objet qui sera jamais mort, et puis voilà. Puis je préfère dépenser 35 balles pour un vinyle que
voilà, donner des royalties à certaines sociétés. C'est vrai. Alors, les statistiques montrent bien que la mode, si on peut parler de mode, c'est le vinyle a reboosté depuis 2010. Donc, ça, on est à quand même 15 ans. Aux États-Unis, ils ont vendu, je ne me rappelle plus, il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait des statistiques, ils ont vendu plus de vinyles que de CD. Au niveau des. La courbe se croise maintenant. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est étonnant. Puis moi, moi, cette petite galette noire avec ce four et tout, ces machins, même si on en a 3 ou 4 000, on s'en fout, ça prend de la place, mais c'est tellement beau. Donc il y a de l'avenir en Suisse parce que la courbe est en train de se croiser, le vinyle est en train de dépasser le CD en Suisse, 2023-24, donc il y a de l'avenir. Puis on a des bons disquaires chez nous en Suisse. On a des bons disquaires, des petits disquaires et puis des disquaires indépendants, des disquaires qui font de l'occasion, avec des petites il y en a plein. Il y a des super bons petits coins. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On arrive au terme de ce débat et de cette émission. Le mot de la fin de Jacques Dufour pour le vinyle. Alors, ceux qui ne sont pas persuadés, venez voir dans les brocantes, dans les bourses au vinyle, ce qu'est un vinyle, parce qu'il y a quand même certains qui ne connaissent pas. Posez des questions aux marchands. Et puis, je vous promets que ça permet de ralentir. Pour moi, le mot de la fin, c'est qu'on parle maintenant, en streaming, on parle de son. Ouais, c'est un bon son. Quand vous êtes sur un vinyle, vous parlez de musique. Donc, pour moi, la différence est là. Voilà, ça sera un joli mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Jacques Dufour. On rappelle qu'il y a 2 brocantes à ne pas manquer. Celle de Lutry les 13, 14, 15 juin prochains sur les quais de Lutry. Et puis il y aura Orbe les 28 et 29 juin dans la Grande Rue. Vous avez toutes les infos sur swissbrocante.org. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Mollet. Profitez de venir vous instruire chez des passionnés de vinyle. Restez sur le stand, discutez avec eux. Et puis on vous fera un petit cours de vinyle, c'est sympathique. Et puis moi je pense que sans la musique la vie serait une erreur. On est bien d'accord. Vous serez sur place ? Pas ? Non, oui, non. Je donne un coup de main à Jacques pour Lutry, mais j'ai pas de stand ni à Lutry ni à Orbe. Ah, il y a un message qui vient de passer là. non, c'est très bien. Non, mais si vous voulez me retrouver pour des vinyles, venez le week-end prochain à Montreux. Voilà, sous le couvert. Il y a une autre brocante à Montreux. Ça fait 7, 8 et 9 juin. Voilà. Sous le couvert de Montreux. Voilà, très bien. Avec je fais juste un peu de pub avec des disques, avec des vinyles. Très bien, merci beaucoup. Thomas Lécuyer, en 2 mots, parce qu'on est vraiment à la bourre. Oui, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on garde précieusement, ça ne vieillit pas, c'est presque un investissement, parce que quand on a une collection de vinyles, après on peut la transmettre, donc c'est que du bonheur le disque vinyle. Ouais. Mike Perez, j'avais un disque de Sabrina pour toi. Ramène le disque, je garderai le disque et puis le poster. Non, mais je vais mettre sur ma liste du Père Noël déjà une platine pour commencer, un ampli et des enceintes, et puis après je verrai pour le vinyle. Où tu veux. Comme